9e. Message des enseignements spirituels dictés par l'apôtre Thomas le 11 septembre 1970 Rio de Janeiro au Brésil. La délibération du Seigneur Jésus de venir s'installer sur le sol terrestre pour mieux surveiller et diriger le travail de l'ingénierie spirituelle dans les modifications nécessaires de la structure de cette planète, n'a pas été prise maintenant ou récemment, depuis les délibérations du monde spirituel suivant des plans longuement étudiés. Rien n'est réalisé en relation avec la vie planétaire qui ne soit méticuleusement étudié par les forces supérieures du monde spirituel, afin que les délibérations à prendre soient pleinement adaptées aux besoins anticipés. La venue du Seigneur Jésus sur le plan terrestre, accompagnée de sa lumineuse équipe de conseillers, a donc suivi une planification qui remonte à plus de 4 siècles. Le nombre d'âmes vivant actuellement dans le cycle spirituel de la Terre a augmenté de siècle en siècle en raison de l'entrée dans ce cycle de quelques millions d'âmes provenant de planètes inférieures, où elles ont complété leur apprentissage, méritant d'être promues dans cette école terrestre. Ainsi, le nombre d'âmes devant s'incarner sur Terre pour poursuivre leur progrès spirituel ne cesse d'augmenter, d'où la modification urgente de la topographie terrestre, où il y a beaucoup à faire pour obtenir une réforme capable d'accueillir un volume d'êtres humains égal ou supérieur à l'actuel. Cela se produit en grande partie à cause de la lenteur observée dans les niveaux d'évolution atteints par les âmes venues sur Terre au cours de ces derniers millénaires. Malheureusement, le nombre d'âmes qui ont atteint les dernières étapes de leur évolution sur Terre, acquérant les conditions nécessaires à leur promotion sur des planètes supérieures, est très faible. Beaucoup de ceux qui ont atteint de telles conditions sont devenus tellement attachés au Seigneur qu'ils ont préféré continuer à le servir dans le monde spirituel, où ils sont restés au service du Seigneur pendant des siècles. Par conséquent, le Seigneur Jésus est installé sur le sol terrestre, ayant donné la préférence à un certain endroit sur la terre brésilienne, d'où il est facilement transporté quotidiennement vers d'autres pays où sa présence est nécessaire. Dans le but d'éclairer les responsables du gouvernement des diverses nations, afin qu'ils réfléchissent avec maturité à leurs attitudes guerrières. Le Seigneur s'est engagé à éviter un nouveau et grand conflit mondial vers la fin du siècle, dont aucune nation ne profiterait et où tous seraient perdants. Le monde terrestre a besoin de beaucoup de paix à l'heure où de grands événements approchent, et le Seigneur s'engage sérieusement dans cet objectif. À cet effet, sa nombreuse équipe de conseillers spirituels est répartie parmi les dirigeants des nations les plus puissantes de la Terre, disant à l'oreille spirituelle de leurs dirigeants qu'ils auront beaucoup à souffrir au cours de siècles à venir, si au lieu d'assurer la paix entre les nations, ils décident d'y mettre le feu avec la puissance militaire dont ils disposent. L'un des arguments utilisés par les conseillers spirituels du Seigneur auprès des dirigeants des nations puissantes est que personne ne devrait se considérer invulnérable lorsqu'il prend une décision. Le dirigeant le plus puissant de la terre, celui qui, selon lui, se croit en mesure d'humilier une nation plus faible par la défaite, est à son tour susceptible d'être retiré de son corps d'un instant à l'autre. Si les forces supérieures qui surintendent ainsi décident de la vie de l'humanité terrestre, un grand nombre d'âmes qui ont été grandes sur Terre, après avoir assumé la direction de diverses nations et utilisé cette position pour humilier et conquérir des territoires, à travers les horreurs de la guerre et les souffrances imposées à des tiers, se retrouvent dans le monde spirituel dans un état de profonde lamentation et repentir. Le Seigneur Jésus s'engage donc sérieusement à éviter la répétition de ces événements dans ces dernières années du XXe siècle, où se dirige un nouveau progrès spirituel vers les êtres humains vivant sur Terre. Il est nécessaire que les hommes réalisent que le monde ne leur appartient pas, et qu'ils sont arrivés ici dans le but de grandir spirituellement, et jamais de devenir maîtres du monde. Ceux dont la mission est d'assumer le gouvernement de leurs concitoyens, partout sur la planète, doivent méditer profondément sur leurs responsabilités envers la divine providence et mesurer toutes leurs actions, afin de ne pas se dépasser au détriment du bonheur et du bien-être de ceux qu'ils gouvernent.
Tous les dirigeants de la Terre doivent garder à l'esprit qu'un film spirituel les accompagne à tout moment, afin d'enregistrer les actes et les paroles pour la postérité. De retour dans le monde spirituel, tous les hommes à qui on a confié un rôle gouvernemental sur Terre devront être témoins du déroulement du film de leur vie, appréciant ou regrettant le bien ou le mal qu'ils ont fait. Et malheureusement, rares sont les âmes des dirigeants qui exultent du monde spirituel en contemplant leurs films. Le plus grand nombre est encore constitué d'âmes déployant les excès, les violences et les humiliations dans lesquelles leurs gouvernements sont devenus féconds. Et les voilà maintenant en train de prier pour leurs victimes innocentes, comme étant le meilleur moyen de se réconcilier avec elles. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, maintenant sur le sol terrestre, est si déterminé à éclairer les dirigeants occasionnels du monde, désireux que l'équilibre soit maintenu en faveur de l'harmonie et du bonheur de la famille humaine. Pour cela, il suffira aux dirigeants des nations puissantes de méditer un peu plus sur leurs responsabilités devant la divine providence, considérant que le monde ne leur appartient pas, et qu'ils n'ont été qu'en fin de compte élevés à la position où ils se trouvent aujourd'hui. Aucun intérêt supérieur ne peut justifier le déclenchement d'un conflit armé dans lequel périront des milliers de vies humaines qui ont besoin de vivre. Bien que ces vies sacrifiées soient récompensées dans le monde spirituel par la promotion de leurs âmes respectives, elles sont venues sur Terre pour vivre, apprendre, travailler et évoluer, et jamais pour prendre les armes contre leurs frères d'autres nations. Par conséquent, la responsabilité des dirigeants des nations terrestres devant la divine providence est très grande. Des vies et des vies de souffrance et de sauvetage leur sont réservées sur ce même sol terrestre, jusqu'à ce qu'ils se purifient de la souffrance causée aux autres par leur détermination. Voici un appel du Seigneur Jésus aux dirigeants terrestres. Mettez de côté les intérêts contraires aux principes spirituels qui vous conseillent d'aimer votre prochain, et convoquez des réunions de conférences dans lesquelles chacun s'associe au principe élevé de mettre fin une fois pour toutes aux conflits armés. Essayez de vous comprendre fraternellement à la table de ces réunions de conférences, en affirmant que vous êtes envoyés par la divine providence pour établir la paix et l'harmonie entre les peuples de la terre. Laissez les dirigeants occasionnels des nations terrestres faire cela et obtenez la pleine approbation des forces supérieures dans la réalisation de ces objectifs. De plus, soyez sûr que si l'un d'entre eux promet cela de manière hypocrite ou cavalière, ces objectifs cachés ne seront pas couronnés de succès parce que les forces supérieures s'y opposeront, démantelant probablement leur hypocrisie. Faites cela, dirigeants occasionnels de simples fractions du monde terrestre, et la divine providence bénira vos pas en faveur de la paix et de l'harmonie de la famille humaine, toute composée d'âmes venues ici à la recherche de lumière spirituelle. Remarquez, chers frères et sœurs, que vous êtes en train de diriger des parties importantes de l'humanité incarnée. Remarquez ce que d'autres ont fait dans le passé, jetant les populations dans le désespoir par le déclenchement de conflits sanglants. Regardez ce que les pages de l'histoire rapportent, et essayez d'apprendre de vos guides spirituels ce qui leur est arrivé à leur retour dans le monde des esprits. Certains ont accompli une mission nécessaire, réveillant des âmes endormies qui avaient besoin de reprendre des pratiques oubliées en matière de vie spirituelle. Ces hommes doivent être considérés comme des missionnaires, et c'est à ce titre qu'ils ont été accueillis et traités à leur retour dans leur plan supérieur. D'autres, par contre, n'étaient mus que par l'ambition et l'orgueil dans leur délibération guerrière, apportant pleurs et deuil à des nations plus faibles, attirant ainsi à leurs âmes la noirceur de la souffrance spirituelle lorsqu'ils furent confrontés au film de leurs actes dans les hauteurs. Beaucoup de ces hommes, qui sont aujourd'hui des esprits en formation dans le monde spirituel, accepteraient volontiers de tout effacer, si cela leur était donné, pour repartir sur un nouveau chemin. Certains de ces esprits ont déjà eu cette opportunité, et ils sont revenus sur terre armés du seul désir d'avancer dans une voie absolument contraire à celle qui les a animés dans le passé. Certains d'entre eux, élevés à nouveau au gouvernement d'autres parties de l'humanité terrestre, ont pu donner de bonnes démonstrations d'un esprit pacifique, entièrement tourné vers le bien et le bonheur de ceux qu'ils gouvernent.
sur la base de ce récit du Seigneur, que les gouvernants occasionnels s'attachent à construire l'harmonie entre toutes les nations de la terre et tentent de se comprendre sous l'égide de la divine providence, chacun assumant l'engagement solennel de résoudre pacifiquement tout problème politique ou administratif. En effet, la terre n'appartient à personne d'autre qu'à la divine providence, en tant qu'école d'évolution pour les âmes qui y vivent. Et les hommes doivent donc se considérer comme des âmes qui sont également ici à la recherche d'un progrès spirituel. C'est dans ce sens que le Seigneur Jésus a décidé de s'installer sur la terre, où il se trouve aujourd'hui et où il restera probablement jusqu'à la fin de ce siècle. Une fois installé sur terre, le Seigneur Jésus accueillera les pensées des dirigeants occasionnels des nations terrestres, et fournira promptement l'assistance, l'aide ou l'inspiration dont peuvent avoir besoin ces hommes que la divine providence a décidé de mettre à l'épreuve en les plaçant à la tête des différentes nations de la terre. La position que ces dirigeants occupent actuellement est véritablement une épreuve, qui peut déboucher soit sur leur élévation vers des plans supérieurs, soit, malheureusement, sur une étape séculaire de souffrance et de méditation. Seule l'ignorance spirituelle conduit à des désaccords.